c'est pas des casseroles qui feront avancer la France. Déclaration d'Emmanuel Macron en marge de cette visite de l'entreprise Matisse en Alsace à Muttersholz. Le président a chahuté, accueilli par des casseroles. Vous dites quoi ce soir? Si j'étais méchant, je dirais qu'il se décrit lui-même, mais on va pas aller dans ce registre. Il attendait quoi, Emmanuel Macron? Parce qu'il arrive lundi et qu'il nous annonce une énième refondation après les crises, alors qu'il fait exactement l'inverse entre deux crises. Il pensait qu'il allait être reçu avec des fleurs, avec de la musique. Bien sûr que non, les gens sont furieux. Il a expliqué l'autre jour qu'il n'était pas sourd aux colères. Manifestement, il l'est encore, parce qu'il a l'air de s'être étonné qu'on le reçoive ainsi, mais ça va être comme ça pendant des mois. Là, il dit les gens en colère, je les respecte, il est normal que la colère s'exprime, elle ne m'empêchera pas de me déplacer en France. Il est bien décidé à faire du terrain. Oui, mais d'accord, il se fera huer et siffler à chaque fois, jusqu'à ce qu'il comprenne que on ne peut pas avoir raison seul contre tout un peuple, contre l'Assemblée nationale, contre tous les syndicats. C'est pas supportable de traiter le pays comme ça. Moi, vous savez, je pense que le problème de fond, j'étais en train de réfléchir, je me demande si Emmanuel Macron est vraiment républicain. C'est-à-dire dans le sens de respecter la souveraineté du peuple. C'est-à-dire à un moment donné de comprendre qu'on ne peut pas aller contre un peuple et que, les manières d'ancien régime où on fait, tout d'un coup, on se penche sur les colères du peuple en faisant mine de les comprendre sans y remédier, c'est-à-dire sans revenir sur une réforme qu'il a voulu appliqué à coup de force, ça marcherait. Ben non, ça ne marche pas. Voilà, je crois qu'il ne sent pas le pays. Je crois qu'il ne comprend pas le pays et que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous dites qu'il ne sent pas le pays. Que dites-vous du concept des 100 jours, Éric Coquerel, et de ces consultations en boucle qui sont censées repartir, consultations des responsables politiques et syndicaux notamment. Drôle d'utilisation d'image des 100 jours quand on sait que ça a terminé avec Waterloo. Moi, bon, c'est de la propagande, c'est un gadget. Qu'est-ce qu'il va faire en 100 jours? Il croit tout d'un coup que les syndicats vont venir en courant l'écouter pour nous reproposer une énième fondation. Par exemple, j'ai entendu dire refondation de l'hôpital public. J'ai regardé mes archives, c'est à peu près ce qu'il a proposé en mars 2020, juste après le Covid. Et le bilan ce matin, c'est qu'il y a un service d'urgence en Gironde d'un hôpital qui pense qu'il va fermer faute de moyens. Donc tout ça n'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que vous dites que le pays est bloqué aujourd'hui, ça n'avance plus? C'est lui qui est bloqué, c'est lui qui bloque le pays. Il est en train d'essayer d'appliquer une politique dont le pays ne veut pas, parce qu'il a été élu au deuxième tour d'une élection présidentielle en faisant appel à toutes les oppositions pour battre Mme Le Pen, et qu'aux législatives, il n'a pas été capable d'avoir une majorité, parce qu'il n'a pas une majorité sur son programme. Quand vous faites ça, normalement, vous en tenez compte. Et vous ne voulez pas brutaliser le pays. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc moi, je vais lui donner la solution. Il faut qu'il revienne sur cette réforme. Enfin, qu'il dise qu'elle ne sera pas appliquée, qu'il a compris. D'accord? On sait très bien qu'elle n'a aucune urgence. C'est éventuellement dans quelques années qu'il y a des déficits et on a proposé maintes propositions pour le combler. Donc là, l'urgence, c'est de baisser la tension, c'est de montrer qu'il comprend les choses. Et là, il pourrait être un peu écouté et pris au sérieux. Tant qu'il ne fait pas ça, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas sa volonté de ce que nous en savons. Éric Coquerel, la retraite mise à part, vous convenez que sur les questions, sur le travail, sur l'hôpital, sur l'école, il faut avancer. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut des moyens. Oui. C'est pas ce qu'il va faire. Il va même faire l'inverse, je peux vous le dire à l'avance. Puisque Bruno Le Maire nous a annoncé qu'il allait y avoir une baisse des dépenses publiques. Et que comme il y a une loi de programmation militaire à hauteur de 413 milliards, on va baisser toutes les dépenses publiques sur le reste. Baisse de dépenses publiques sur l'éducation nationale, baisse de dépenses publiques sur l'hôpital. Comment vous allez faire? Le travail, il nous explique qu'il a compris qu'il fallait partager les richesses. Et il fait exactement l'inverse depuis 5 ans, en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches, au point que les 0,0001% des plus riches, aujourd'hui, tenez-vous bien, payent 0,11% d'impôts. Donc pour vous, rien ne change. L'étude qui vient de sortir. Donc tout ça n'est pas crédible. Voilà, il faut qu'il revienne sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il revienne sur la réforme des retraites et que pour le coup, il mette en place une politique qui redonne sens au service public, mais tout ça, il ne le fera pas. Et s'il veut parler de démocratie, parlons de 6ème République. Si vous prenez aujourd'hui l'annonce qui est faite, c'était prévu que France Travail désormais remplace l'ancien dispositif Pôle emploi. L'idée, c'est le principe affiché, une meilleure organisation, meilleure communication entre les différents acteurs de l'emploi, c'est faire se rencontrer, vous savez, les entreprises qui veulent recruter, les personnes qui ne trouvent pas d'emploi. C'est une bonne, c'est une mauvaise idée? J'ai surtout retenu que c'est la mise en application de faire travailler
les gens qui ont un revenu de minimum d'activité. Les RSA. Voilà, oui. les RSA, de les faire C'est travailler. les 15 à 20 heures d'insertion. Voilà, le travail du pauvre. C'est-à-dire qu'on vous force à travailler. Je vous fais remarquer que au niveau du travail, c'est mauvais parce que moi, je suis pour que le travail soit payé normalement et on ferait mieux, par exemple, d'avoir un droit opposable à l'emploi. Nous, on l'avait proposé. Quand il y a des gens qui sont au RSA et autres, on leur propose un emploi dans les associations, dans la fonction publique et c'est bien mieux que de payer le chômage. Faisons cette proposition plutôt que de forcer les gens à travailler en étant payés pour quelques centaines d'euros par mois. La finalité, c'est le plein emploi avant la fin du quinquennat. Ça devient le nouveau mot d'ordre. C'est plutôt une bonne idée, une mauvaise idée? C'est une bonne dynamique? Aucun organisme qui annonce ça. Tout le monde pense que d'ici 2027, on aura au minimum autant de chômage. Donc là encore, c'est de la propagande avec aucune politique qui permette vraiment de créer de l'emploi. C'est-à-dire qui permette, par exemple, aussi de mieux payer les gens, ne serait-ce que leur permettre de gagner autant d'argent que l'inflation. Voilà, une bonne proposition, ça serait ça, indexer les salaires sur l'inflation. Ça serait une meilleure proposition que toutes ces méthodes qui visent à, une fois de plus, pointer les pauvres, attaquer les chômeurs, etc. Éric Coquerel, il y aura une mobilisation, l'intersyndicale la souhaite la plus forte possible le 1er mai. Pour la fête du travail. Que dites-vous de l'annonce faite par Laurent Berger, celle de quitter, il le fait dans le journal Le Monde, de la tête de la CFDT, de passer le flambeau à Marie-Lise Léon le 21 juin. Nous sommes en pleine bagarre des retraites toujours. Hein. Mais comment vous l'interprétez? C'était annoncé? Non, c'était annoncé comme Philippe Martinez avait annoncé la sienne. Donc ça, c'est pas une information. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, et je pense que ça sera vrai jusqu'au 21 juin, la CFDT reste dans l'intersyndicale pour demander le retrait de cette proposition de loi. Et d'ici le 21 juin, il y aura une très grande manifestation historique le 1er mai. Rendez-vous compte, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de 1er mai unitaire, qui sera massive et qui montrera que, de ce point de vue-là, moi, j'ai pas à juger ce que fait tel ou tel syndicat, mais Laurent Berger va laisser son poste après avoir mené une bataille que j'espère victorieuse avant le 21 juin. Allez, merci à vous, Éric Coquerel, député à la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à nos questions dans le 18-20 France Info.